Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Et dans neurodégénérative, vous avez neurones, donc qui touchent bien sûr le cerveau. Et c'est une maladie qui aura toujours une évolution lente, mais il n'y aura par contre jamais de retour arrière. Et malheureusement, toujours en 2025, c'est une maladie incurable. En France, son nombre de personnes diagnostiquées Alzheimer, c'est 1,4 million. Le chiffre alarmant, c'est l'évolution annuelle des nouveaux malades Alzheimer. Là, c'est 225 000 nouveaux malades. Et si vous faites un calcul rapide, ça représente un nouveau malade toutes les 3 minutes en France. Les causes de cette maladie ne sont toujours pas connues. Il y a beaucoup de recherches, des recherches qui sont faites au niveau du cerveau, bien sûr, mais qui sont faites également au niveau de votre deuxième cerveau, qui est votre flore intestinale. Donc les causes sont toujours en recherche, mais on peut bien sûr mettre beaucoup de choses en compte, par exemple la nourriture que vous prenez, le stress, la pollution. Voilà, tout cela peut très bien engendrer des symptômes Alzheimer par la suite. L'évolution va être différente d'un malade à un autre. Un malade Alzheimer va vous demander X fois la même question parce qu'il n'aura pas capté ce que vous lui avez dit la première fois. Vous allez avoir des pertes d'objets, vous allez avoir la perte de la parole, vous allez avoir la perte de la reconnaissance dans le temps, c'est-à-dire ne plus savoir dans quelle saison on est, si on est le matin, si on est le soir, dans quelle année on est également. Vous allez avoir des troubles de l'humeur, voilà les principaux repères. Il faut savoir qu'un aidant sur 3 part avant le malade. Le rôle d'aidant dans cette maladie est très dur à vivre. Plus la maladie va évoluer chez le malade, qui lui va être dans son monde. Donc ce que je dis toujours, c'est laisser le malade dans son monde. Il est bien, donc lui, ça ne le gêne pas. Par contre, l'aidant, lui, ça va être très très dur à vivre. Et vivre 24 heures sur 24 avec un malade Alzheimer, on ne peut pas. Alors oui, il y a 4 médicaments qui permettent de ralentir l'évolution de cette maladie. Et puis un nouveau traitement a été trouvé aux États-Unis et enfin il va être commercialisé en Europe. L'Agence européenne du médicament l'a accepté. Donc dans quelques mois, en France, il y aura un nouveau médicament qui s'appelle le Leqembi, qui pourra être pris par les malades si le malade est à un stade précoce de la maladie. Et en plus, comme il y a des effets secondaires sur ce traitement, il y aura des tests cliniques à faire auparavant pour voir si le malade peut prendre le traitement ou non. Tout part de votre médecin traitant. Le médecin traitant, si vous pensez que vous avez certains symptômes de cette maladie, il vous préconisera une ordonnance à faire à l'hôpital sur une consultation mémoire. Consultation mémoire, c'est un échange oral que vous ferez avec un neurologue ou un gériatre. Ça dure 1h30. Et puis, selon la note que vous aurez à l'issue de cette consultation mémoire, il vous fera une ordonnance pour un IRM au niveau de l'hippocampe, puisque c'est dans l'hippocampe, au niveau du cerveau, que cela commence, pour être sûr qu'il y a atrophie ou non de votre cerveau.